L'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte. Je vous ai fait sortir de la maison des servitudes. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous. Et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis votre Dieu. Vous ne craignez point les dieux des Amoréens, à l'épée desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel. Puis vint l'ange de l'Éternel. Et il s'assit sur le terrain d'Ophra. Qui appartenait à Joas. De la famille d'Abiezer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir. Farina. C'est pour le mettre à la vie de Mathie. Et l'ange de l'Éternel lui apparaît. Et lui dit, l'Éternel est avec toi. Vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontaient? Quand il disait, l'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, il nous a abandonnés. Il nous a livrés entre les mains des mendiants. L'Éternel tourna vers lui. Il dit, va avec la force que tu as et délivre Israël de la main des mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Ma famille est la plus pauvre de Manassé. Et je suis le plus petit de la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi. Tu battras le mendiant comme un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici, jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. L'Éternel lui dit, je resterai jusqu'à ce que tu viennes. Gédéon prépara un chevaux, il fit avec un effort de farine de pain sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot. Il y apporta sous le terebin et le présenta. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et le pain sans levain, pose-les sur ces rochers, répands le jus. Il fit ainsi. L'ange de l'Éternel versa l'extrémité de le bâton qu'il avait à la main. Il toucha la chair et le pain sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et le pain sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon voyait que c'était l'ange de l'Éternel. Il dit, malheur à moi.
Seigneur l'Éternel, car je vis l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un hôtel à l'Éternel. Il donna pour nom l'Éternel paix. Il existait encore aujourd'hui à Haut-Foi qui appartenait à la famille de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous voulons partager l'histoire de Gédéon. Son expérience, sa petite foi et son influence à cause de Dieu qu'il appelait dans ses travaux en tant que juge en Israël. Nous voulons voir Gédéon. Et sa parole qui a demandé aussi au Seigneur. Et le Seigneur l'a écouté. Et son enfant. Amen. Amen. Et il a mis son enfant où? Parce que lui a mené l'offrande. Mais l'ange l'a guidé l'offrande. Lui, il a mis. Il avait la bonne volonté. Et venez donner au Seigneur son offrande. Il fallait mettre quelque part. Où se trouvent les rochers. Amen. Amen. Cette rocher-là n'a pas changé. Ces rochers se trouvent encore ce matin. Pour chacun de nous va mettre quelque chose. Parce que la science est là. Il est le rocher des âges. C'est la personne de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est lui qu'il appelait Gédéon. Et toi aussi, tu es le Gédéon dans la nouvelle alliance. Amen. Amen. Voilà pourquoi mes frères et sœurs, on cherche Dieu. Amen. Parce que les Écritures disent, cherchez, vous trouverez. Frappez, vous nous verrez. Cherche Dieu. Si tu veux réussir, cherche Dieu. Oh, Dieu est venu trouver Gédéon au moment où Israël avait des problèmes. Dieu est venu vous chercher au moment où vous avez des problèmes. Dieu est venu mettre fin à ce que tout ce que Israël est en train d'en dire à cette époque-là. Dieu aussi est venu vers vous. Mettre fin à tout ce que le diable fait dans votre famille. Vous êtes une génération de Gédéon. Ma soeur, mon frère, vous êtes une génération de Gédéon. Alléluia. Amen. Marquez votre foi comme un Gédéon. Tu vois, les dieux qu'on nous parlait à travers nos pères, le prodige qu'il a fait, comment il vivait, comment ils étaient tranquilles, ils ont vu le miracle. Mais par rapport à ce que nous voyons aujourd'hui, il y a un contraste. C'est qu'on nous raconte. Si nous écoutons ce que nos pères nous parlaient aussi, à notre époque, on mangeait bien, on dormait bien, tout ce qui était parfait, il y avait la paix, l'argent circulait, les enfants grandissaient
une bonne éducation. Mais aujourd'hui, les choses ne passent plus comme ça. Pour manger, c'est un problème. Pour réaliser un projet, c'est un problème. Tu travailles comme si on ne travaille pas. Mais à cette époque-là, le huissier peut payer le billet d'avion pour aller passer son vacances dans son village. Il peut prendre la voiture ici, juste à son village, parce que les chemins étaient bien balisés. Mais aujourd'hui, on ne peut pas aller. Tout est détruit. Et les temps difficiles que nous passons dans notre pays et à travers le monde. Nous sommes dans l'époque des réseaux sociaux, les internets. Nous sommes dans l'époque des télévisions. Nous sommes dans l'époque des portables. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas toutes ces choses. Mais tout s'est passé bien. Mais nous sommes des Gédéons d'aujourd'hui. Dieu t'appelle. Dieu t'a choisi. C'est pour une mission. Amen. Amen. Vous êtes un héros. Vous êtes un vaillant héros. Tu es un vaillant héros. Tu as la capacité de changer les situations dans votre famille. La situation au Congo. Tu es capable de changer la situation au Congo. Tu es capable de changer la situation dans votre mariage. Si tu crois que Dieu qui t'a sauvé, il est le Dieu des Gédéons, il est aussi ton Dieu. Il est aussi ton Dieu. Il va te visiter. Il va te visiter. Gédéon dit, je ne sais pas l'homme. Gédéon dit, si vraiment que c'est toi qui me parles, tu m'attends ici. Je ne peux pas une offrande. Je vais te donner. Ah, mes frères, il y a un mystère qui se crée dans l'offrande. Il y a beaucoup de gens échouent. Parce qu'ils ne comprennent pas le mystère de l'offrande. Et ils croient que s'ils donnent l'offrande, ils donnent au pasteur. S'ils donnent l'offrande, il donne au pasteur pour nourrir sa famille. Mes frères et sœurs, il y a un mystère dans l'offrande. Pour que Dieu révèle à Gédéon, il fallait que Gédéon lui-même, il ne peut pas son offrande. Il est donné à Dieu pour avoir la confirmation de la promesse de Dieu. Si tu veux avoir la grandeur du Seigneur dans le domaine de finance, bien aimé, sois quelqu'un qui donne à Dieu de meilleures choses. Les gens qui soutiennent l'œuvre de Dieu, tu ne donnes pas un homme, tu donnes à Dieu. Parce que l'œuvre de Dieu est incarnée à travers les hommes. Dieu appelle les gens pour son œuvre. Comme aussi, Dieu t'a appelé aujourd'hui sur votre époque pour changer les situations, pour changer les circonstances. Dieu t'a appelé aujourd'hui pour vous utiliser. Vous êtes un instrument de Dieu. Vous êtes un instrument de Dieu pour renverser les sorciers des diables, pour renverser les plans diaboliques qui dans ta famille. Amen. Amen. Nous sommes des Gédéons. Vous êtes
Gédéon. Ozali Gédéon. Le Gédéon de Nouvelle Alliance. Gédéon qui amène la paix. Qui amène la joie. Ta présence. Amène la paix dans la famille. Qui amène la paix? La personne qui incarne en vous. C'est le Seigneur Jésus. Celui-là, il est ton rocher. C'est lui ta force. C'est lui ton autel. Voilà pourquoi il a dit, cherchons premièrement les royaumes. Donne d'abord ta vie comme une offrande au Seigneur. Donne d'abord une offrande de ta vie au Seigneur. Offrande de ta vie. Il de servir d'abord le Seigneur. Après, lui, il va vous visiter. Et quand je dois emmener l'offrande, l'ange dit, prends ceci, prends cela, alors mets ceci sur le rocher. Maintenant, il a pris l'offrande, il a mis où c'est tout la révélation. La révélation est claire. La révélation est une lumière. Tu ne peux pas marcher dans les ténèbres si tu n'as pas la révélation. Si tu as la révélation, tu marches là où il y a les ténèbres. Amen. Amen. Parce que lui, il est la lumière. La lumière qui donne la vie. Amen. Amen. Ton niveau de spiritualité, c'est aussi ton niveau de lumière qui te conduit. Et la lumière qui est en vous se trouve dans la connaissance de ton Dieu. Ta pensée là, tu comprends ton Dieu. Tu as la révélation de ton Dieu. Tu vois que ton Dieu est petit. Des choses petites. Si ton Dieu est grand, il peut donner des choses grandes. Si ton Dieu est grand, il fera des choses grandes. Il fera des grandes choses. Alléluia. Alléluia. Amen. La forme de révélation. La forme de révélation. L'homme de révélation. Il voit le niveau d'élévation sur sa révélation. Le niveau de la révélation de son Dieu. S'il voit aujourd'hui, mon Dieu que j'écris, mon Dieu qui m'a révélé, il peut m'amener loin d'ici. Dans les trônes, tu arriveras. Si ton Dieu, il est capable de te donner un jour, $1 million, tes comptes, il vous donnera. Si tu crois, si tu as la révélation, que ton Dieu peut t'amener nakotekaka ngumba ti okoma na ba ici na ba société akonisa. Si tu crois qu'aujourd'hui je n'ai personne pour mes études, mais j'ai quelqu'un qui est mon père, père de tout le monde. Il est père de tout le monde. Il est capable de m'amener ici. Je sais que j'ai terminé mes études. Il me donnera le travail. Il te donnera. Voilà pourquoi tu vas le servir avec tout ton cœur, de toute ton âme. Voilà pourquoi mes frères et sœurs, et la révélation, en écoutant Dieu, Dieu a grandi la foi de Gédéon. Et Gédéon ne regardait plus
sa famille, les petites familles, la pauvreté de sa famille. Il regarde depuis, il est le petit de sa famille. Il a écouté ce que Dieu l'a dit. Il est vaillant et héros. Et c'est pour cela il a compris, il a mené l'offrande. Et cette offrande-là, pour sceller les promesses du Seigneur, pour sceller ce que le Seigneur a dit. Bien aimé, Dieu nous a appelés ici pendant 10 jours. Aujourd'hui c'est la clôture. Dans quelle révélation tu as mis ton enfant? Parce que cette année, c'est l'année de gloire, de victoire, de lumière. Dieu ne veut pas que tu manques dans les ténèbres, dans les domaines de finances. Voilà pourquoi ses yeux, les yeux est ouvert sur ton offense. Les yeux du Seigneur est ouvert sur ton enfant de ce matin. Parce que Dieu est en train de mettre dans un rocher pour peut te propulser vers le haut. Les rochers qui marchent avec Israël, ils marchent aussi avec toi. Amen. Amen. Ces rochers-là, ils donnent la paix. Ils donnent la paix. Si vous avez reçu Jésus comme sauveur personnel, cette paix habite au-dedans de vous. C'est Jésus qui est autour de votre foi. C'est Jésus qui est autour de votre foi. Qui va l'amener à la perfection. Sa paix gardera parfaitement bien votre cœur. Et la victoire vous suivra. Cette paix qui est au ciel est extrêmement précieux pour nous. Ne permettra rien ni personne de vous voler cette paix-là. Il ne vous laissera jamais impressionné par circonstances. Que ce soit des paroles négatives. Parce qu'il dit, il l'a vendu dans 4 minutes. Amen. Il y a moins des appâts. Amen. 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 Papa. Surtout les locataires, ceux qui vendent. Papa. C'est pas là au vent de Pembe Nangalino. Mais lobby. Pour témoigner. Tant qu'on a comme un barrière. Amen. Amen. C'est ça ma barrière. Amen. Amen. Je le suis au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous avons changer la situation à venir. Nous avons besoin de ce comme ingénieur. Amen. Amen. Mais en la révélation, nous avons la tombe. Nous avons besoin de ce front. Nous avons la révélation. Il s'est révélé à Gédéon comme Jehovah Shalom. Il y a Talisama Kepai. Il y a Gédéon le Kola. Jehovah Shalom. Nous avons la Kimia. Nous avons la Kimia. Nous avons appelé ça la Kimia. Nous avons appelé ça la Kimia. Voilà pourquoi Dieu va te donner ce matin un paix extrêmement. Donc je ne sais pas comment tu vas dire. La joie que Dieu va te donner ce matin.
Parce que tu as rencontré un homme. Il s'appelle le prince de paix. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Le tout-puissant. Toi, prions du matin. Il est Jéhovah Rapha. Il est Jéhovah Shabbat. C'est lui le commencement et la fin. Il est l'Assis de Saron. Il est la rose de Saron. Amen. C'est la personne de Jésus. Dieu est en vous. Il vous fait ce matin. Dans votre génération. Dans notre temps. Tu as fait Gédéon d'aujourd'hui. Et ta famille. Levez-vous.